Et dans un instant, on va rejoindre Mathieu Vallet, eurodéputé et porte-parole du Rassemblement national pour cet ultimatum, j'allais dire, surprise de Marine Le Pen qui dit à Michel Barnier qu'il a jusqu'à lundi. Tout à l'heure, Sébastien Ligné de Valeurs Actuelles disait on se croirait dans un thriller où Marine Le Pen décroche son téléphone en disant tu as jusqu'à lundi, clac, et elle repose le téléphone à voir ce qu'il en pense. Bonsoir à vous Jules Torres, puisque vous avez pris la parole avant d'avoir eu le droit. Pardon Pierre, bonsoir. Journaliste politique au Journal du Dimanche. Bonsoir Nathan Dever. Bonsoir Pierre. Écrivain et philosophe. Avant justement de donner la parole au RN et à Mathieu Vallet, on l'a prévu cette arrivée de Marine Le Pen, parce que Jordan Bardella tout à l'heure, comme je le disais dans le rappel des titres, a dit c'est bien mais peut mieux faire, comme on dit en classe. Tandis que là c'est il a jusqu'à lundi, sinon censure. Depuis le début, Jordan Bardella il est finalement plus dur que Marine Le Pen, il est moins sujet à la négociation et à la diplomatie. Marine Le Pen, elle est vraiment dans la tactique, elle est vraiment dans la tactique politique depuis des semaines. Et c'est vrai que ces derniers jours au Rassemblement national, on a pris conscience qu'une censure à quelques jours du réveillon de Noël, c'était quelque chose qui était difficilement assumable. Donc une censure serait beaucoup plus acceptable finalement pour l'opinion, pour les Français, pour les observateurs, pour les journalistes, pour les politiques, si elle intervenait au début du mois de décembre ou au milieu du mois de décembre, plus que si c'était comme on le dit, parce que a priori le texte, finalement ce que disait Mélenchon, absolument, le texte, il y a pas très longtemps sur France 3. Le texte, il revient à l'Assemblée le 18 décembre. Il peut y avoir un 49.3 à ce moment-là, puis une motion le dépôt d'une motion de censure, et elle ne peut être votée que 48 heures plus tard, donc le 20. Donc c'est 4 jours avant le réveillon. C'est un timing qui peut interroger. C'est vrai qu'on ne parlerait que de ça, mais ça mettrait le pays, on le sait, dans une situation qui est un petit peu cataclysmique, très grave. C'est un doux euphémisme. Donc voilà, aujourd'hui, le calcul de Marine Le Pen, c'est de censurer plus tôt qu'avant, quelques jours avant Noël. Nathan pour vous répondre, Jules Torres. Moi, je crois que Marine Le Pen joue sa carte politique dans la mesure où le gouvernement est suspendu en fait à cette décision. Pour une raison très simple, c'est que vous avez deux oppositions au gouvernement actuel. Vous avez une opposition de gauche qui a fait savoir depuis le début, c'est-à-dire avant même que le gouvernement n'existe, lors du soir du deuxième tour des élections législatives, qu'elle ne voulait pas jouer le jeu de la construction d'un gouvernement de coexistence exigeante servant l'intérêt général, parce qu'elle partait du principe que si on modifiait quoi que ce soit au programme du nouveau Front populaire, eh bien c'était une trahison. Pour cette raison, Marine Le Pen, c'est elle aujourd'hui qui est en mesure d'imposer à la fois ses thèmes, à la fois ses lignes rouges et à la fois son calendrier. Et moi, ce que j'observe avec beaucoup d'intérêt, c'est que dans le contrat implicite, dans le contrat moral que Marine Le Pen a passé avec Michel Barnier, les termes ont été modifiés. Initialement, ce que Marine Le Pen exigeait de Michel Barnier, au moment de la constitution de ce gouvernement, c'était de dire « j'accepte l'existence de ce gouvernement tant qu'il y aura du respect pour nos électeurs », non, elle disait pas que ça. Savoir qu'il n'y ait pas d'arguments selon lesquels, si vous voulez, on fait un front républicain, le RN c'est l'extrême droite, etc. Michel Barnier a plié. C'est plié. Il a observé, respecté ces exigences de Marine Le Pen, les premières. Et aujourd'hui, Marine Le Pen a toute la possibilité de mettre une deuxième ligne rouge, et après-demain, si elle ne censure pas le gouvernement la semaine prochaine, elle en mettra une troisième. Et en un sens, ça se comprend qu'elle fasse ça, puisque la voie lui a été donnée. La question, c'est est-ce que Michel Barnier va, comment dirais-je, plier ? Est-ce que elle y va dire pour quelqu'un qui disait il y a encore quelques jours, parce que moi si je ne suis pas là demain, c'est pas très grave. Je suis désolé, il vient quand même de donner 2 des 4 lignes rouges du Rassemblement national, parce que c'est faux de dire qu'il y avait comme la principale et seule ligne rouge était il faut nous respecter, il faut respecter nos électeurs. Marine Le Pen, elle avait dit 3 à 4 choses. Elle avait dit le respect pour nous et nos électeurs. Bon, Michel Barnier, il s'est réveillé tard, il a reçu pour la première fois Marine Le Pen lundi, alors qu'elle le demandait juste après le discours de politique générale qui était il y a quasiment plus de 2 mois. Donc ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, c'était sur l'immigration. Ça, on peut considérer que ça va se produire notamment avec le dynamisme de Bruno Retailleau. La troisième des choses, c'était sur la proportionnelle. A priori, Michel Barnier, il avance. Et la quatrième des choses, qui comprenait 4 choses à l'intérieur, c'est sur le budget. Et elle voulait, en gros, pour faire simple, que l'augmentation des impôts, l'augmentation des charges pour les plus riches, pour les entreprises, eh bien, ce soit compensé avec une hausse du pouvoir d'achat des classes populaires et des classes moyennes.
à l'heure où on parle, ce n'est pas le cas. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Ouais. Je dis juste que les lignes rouges, Marine Le Pen, elle les a fixées juste après que Michel Barnier ait prononcé son discours de politique générale. Alors il y en a un qui s'est exprimé tout à l'heure, pas très loin de l'Assemblée nationale, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il était sur l'esplanade des Invalides, à quelques encablures du Palais Bourbon, et il a bien dit que dans 6 jours, on va l'écouter, Jean-Luc Mélenchon, dans 6 jours, il n'y avait plus de gouvernement. On écoute. Dans 6 jours, le gouvernement sera tombé. Eh bien, le dernier acte de ce gouvernement, ça aura été de faire durer une mesure inacceptable qui consiste à faire travailler les gens 2 ans de plus. Voilà à quoi ils sont bons, et seulement à cela. Et il n'y a pas d'autre possibilité, si l'on veut revenir aux urnes, comme on le fait dans tous les pays démocratiques du monde. Quand il y a un blocage institutionnel, ce sont les électeurs qui décident comment on débloque le verrouillage. Eh bien, il n'y a qu'une seule et unique solution, que le président s'en aille. Alors, le président doit s'en aller, Nathan Dever. Encore une fois, Jean-Luc Mélenchon est entièrement responsable de la situation. Si à 20h05, le soir des élections du deuxième tour des législatives, il n'avait pas dit que le nouveau Front Populaire ne bougerait pas d'une virgule, d'un iota sur le programme qu'il avait défendu pendant la campagne, alors qu'il n'avait pas de majorité relative ou absolue, s'il avait accepté un gouvernement constructif, avec un moindre mal, avec des mesures, avec des réformes, et pas avec un absolutisme, il y aurait aujourd'hui un Premier ministre de gauche. Alors Jean-Luc Mélenchon est responsable de la situation. Et son désir de chaos... Pour vous, ça n'est pas Emmanuel Macron, ça n'est pas celui qui a prononcé la dissolution contre l'ensemble, pratiquement, et pas seulement des politiques de ce pays, mais également des grands chefs d'entreprise, des grands penseurs, des grands écrivains. Il s'est mis en situation Jean-Luc Mélenchon au second tour, non pas de la législative, mais de la présidentielle. Il a appelé à voter pour quelqu'un qui voulait baisser la retraite de 64 à 62 ans. Il y avait une candidate qui voulait faire passer même à 60 ans. Il a appelé à voter contre elle. Donc Jean-Luc Mélenchon, il est aussi responsable. Mais en effet, vous avez raison, Pierre, de le dire. Toute cette situation politique, et vous l'avez justement rappelé, toutes les personnes les plus importantes de ce pays, je pense notamment à Bernard Arnault, on dit à Emmanuel Macron que c'était une erreur. Et aujourd'hui, on se retrouve. Donc Jean-Luc Mélenchon, certes, a fait preuve d'un sectarisme jamais aperçu, et en effet a condamné la gauche à être en dehors de tous les débats et à être relégué au deuxième, voire même au troisième rôle à l'Assemblée nationale. Et il a en plus, il a piégé le monde politique, parce qu'aujourd'hui on a certes ces 3 blocs, mais il n'y a que Marine Le Pen qui décide. Donc quand elle nous dit, et Sébastien Ligné l'a très bien dit, on est dans un thriller, on est dans un film d'action, on a l'impression qu'on a Jason Statham qui nous dit viens lundi. Et il est obligé aujourd'hui, Michel Barnier. Alors, il est obligé de quoi ? D'écouter Marine Le Pen. C'est la seule solution. S'il veut, je suis pas d'accord avec s'il veut, on a le droit d'être en désaccord. Mais s'il veut poursuivre. Alors après, on peut dénoncer le cynisme de Marine Le Pen. On peut dénoncer un calcul politique que moi je trouve un petit peu. Quand Marine Le Pen elle met dans la balance la hausse de l'électricité et les revalorisations des retraites, je suis désolé, il y a quelque chose qui est très important, l'autre que je considère moins important. Et c'est là où on peut dire qu'en effet, on peut louer le côté stratège politique de Marine Le Pen, on peut aussi critiquer son cynisme électoral qui fait. Mais le problème, c'est que la chose qu'on peut dire, c'est que depuis le début, elle a les mêmes lignes rouges. Elle n'a pas varié sur ces lignes rouges. En tout cas, les lignes rouges de Marine Le Pen, ce sont donc les concessions. Je vais y venir. La chef des députés du parti d'extrême droite, parmi les revendications encore non satisfaites à ses yeux, la revalorisation des pensions de tous les retraités au 1er janvier, l'annulation des déremboursements de médicaments qui ont été prévus et des précisions sur la manière dont l'exécutif entend compenser financièrement les concessions qui ont été annoncé par le gouvernement. Sur quoi on n'est pas d'accord ? Je sais pas si Marine Le Pen censure le gouvernement, ça fait tomber Michel Barnier. Si Michel Barnier ne lui dit pas « je ne suis pas d'accord avec vous, je fais face, en fait, je n'accède pas à vos propositions », il tombe, très bien. Mais s'il ne le fait pas, il n'a pas la dignité politique d'un homme d'État qu'il est. Et je pense que sa carrière politique est finie. C'est-à-dire, dans les 2 cas, premièrement, il tombe. Premier scénario, il tombe parce que Marine Le Pen le censure. Deuxième scénario, il tombe parce qu'il dit non, je ne ferai pas ce que vous me demandez. Mais
il y a un des scénarios dans lesquels il s'en sort plus dignement. On est d'accord. Et je pense, sans connaître personnellement Michel Barnier, mais en connaissant un peu, comme nous tous, comme beaucoup de journalistes politiques que nous sommes, l'entourage de Michel Barnier, il l'a dit d'ailleurs publiquement, il a dit « J'ai 73 ans, j'ai pas de plan de bataille, j'ai pas de plan de carrière, je me suis pas roulé par terre pour être Premier ministre ». À voir, il s'est présenté à la primaire de 2021. Peut-être. Mais voilà, je pense que il y a un scénario à privilégier plutôt qu'un autre. Et du coup, je suis complètement d'accord avec vous sur tout ce que vous venez de dire. Le sujet, c'est que Michel Barnier, la question qu'il va devoir se poser dans les 2 prochains jours, c'est est-ce que il va tolérer qu'on dise, pardonnez-moi de l'expression, mais je l'ai lu de certains élus de la France Insoumise en off, qu'il est le caniche de Marine Le Pen. Elle va être là la question. C'est la question de son surmoi, son ego, la trace qu'il va laisser dans le pays. J'aimerais beaucoup vous voir avec les cheveux bleus, Pierre de Villeneuve. C'est la couleur d'Europe 1 en même temps. Nathan Dever. Je connais pas plus Michel Barnier que vous, mais je pense qu'il faut quand même rappeler une chose, c'est que quand Michel Barnier est arrivé à Matignon, et c'est factuel, les premiers pas qu'il a fait, c'était vers la gauche. Le discours qu'il fait sur le perron de Matignon lors de son investiture, la première chose qu'il mentionne, c'est sa mère ou sa grand-mère, ses combats politiques de gauche. Lors de la constitution de son gouvernement, il a essayé de trouver des personnalités de gauche. Si la gauche a refusé de participer à cette aventure, il est logique au sens de naturel, déterministe, que Michel Barnier se soit tourné vers le Rassemblement national pour constituer, si vous voulez, en tout cas pour empêcher d'être censuré. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il faut... Vous avez raison tout à l'heure de dire que sur la dissolution, c'est plus qu'un acte critiquable. C'est une démission présidentielle, cette dissolution. Ça veut dire que c'est le président qui avait une majorité relative qui décide de marquer un but contre son camp, de perdre sa majorité, de se mettre en situation inutile de difficulté. Mais à partir de là, il faut quand même remarquer qu'il y a un groupe politique qui refuse de participer à l'exercice du pouvoir. Et le pouvoir, c'est pas que de la compromission, c'est aussi faire avancer des idées, c'est aussi faire avancer des lois, c'est aussi faire avancer des réformes qui, du point de vue de la gauche, eussent été souhaitables et qui, de fait, donnent toute l'attitude à Marine Le Pen. Je pense que il est un peu absurde de reprocher à Marine Le Pen, d'un point de vue politique, de faire un usage un peu entre guillemets abusif du pouvoir qu'elle a aujourd'hui. Elle a un pouvoir, pouvoir de nuisance, elle a un pouvoir de pression, et il est normal qu'elle l'utilise. Le vrai reproche qu'il faut faire, c'est à ceux qui ont rendu possible le fait que Marine Le Pen aujourd'hui soit dans cette position de celle qui tient l'épée de Damoclès. Ouais, puis elle prend un gros risque, honnêtement, Marine Le Pen. Il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, a priori, si on se dirige vers la censure, cela s'expliquerait non pas seulement parce que Michel Barnier ne veut pas répondre à ses exigences, mais parce qu'elle veut respecter le souhait de ses électeurs qui sont de plus en plus nombreux à vouloir une censure. En revanche, pour les prochaines échéances électorales, ça va être très compliqué, notamment au sujet, on en a beaucoup parlé, de la droite dite modérée. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la suite des débats d'Europe 1.